Coucou toi, comment tu vas? Bienvenue dans cet espace de liberté et de détente. Je suis ravie d'être là avec toi. Dans cette guidance, nous allons accueillir un message que tu dois entendre. D'accord? Peu importe le moment où tu vas regarder cette vidéo, peu importe. Il n'y a rien que tu ne puisses pas écouter le message que j'ai à te communiquer. Donc surtout prends ce qui résonne avec toi. On ira voir du bélier jusqu'au poisson. Voir quel est le message que tu dois entendre là et maintenant. C'est une guidance intemporelle, les amis. Donc voilà. Donc c'est parti, let's go. On va commencer avec les signes du bélier à cet instant précis. Allez, c'est parti, let's go. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? La carte qui ressort pour vous, les amis, c'est avec le 9 de coupe. C'est une très 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 belle carte. C'est l'une des cartes les plus positives du tarot. Elle vient te dire, mon cher ami, qu'un vœu peut être exaucé, qu'il n'y a pas de choses impossibles qui ne puissent pas se réaliser avec la foi, avec la force du divin. On voit que tu essaies peut-être de trier quelles sont les personnes sur qui je peux compter, quelles sont les personnes sur qui je ne peux pas compter. Qui c'est que je peux inviter, qui c'est que je ne peux pas inviter. Dois-je faire des sacrifices? Dois-je faire semblant? Dois-je continuer à réaliser ce que je veux sans pouvoir mettre un stop? Tu vois, peu importe ce que tu veux, peu importe ce que tu souhaites, l'univers te l'accorde. C'est tout ce que on vient de te dire. Et ça n'appartient qu'à toi de pouvoir faire les bons choix, hein, les bons partenariats aussi. Hein, d'accord? Tu vas essayer d'évaluer une situation entre le pour et le contre sans pour autant que ça atteigne ta carrière, sans pour autant que ça atteigne justement ton épanouissement. D'accord? Peu importe la voie dans laquelle tu veux te lancer, je pense qu'il y a des choses que tu peux associer. Tu n'es pas obligé de faire un sacrifice pour oublier autre chose. J'ai comme l'impression, me dit, tu peux associer deux choses. D'accord? C'est à toi de voir si tu veux l'accepter ou pas. Dans le côté sentimental, relationnel, il peut y avoir quelqu'un qui vous donne du baume au cœur, qui va rentrer dans votre vie, qui va vous donner du baume au cœur. Peut-être qu'il y a à ce moment-là une balance qui va devoir se faire entre le pour et le contre. Est-ce que la personne avec qui je suis actuellement me satisfait ou me satisfait pas? Est-ce que cette personne qui vient dans ma vie et me fait la cour, est-ce qu'il y a une bonne chose d'accepter son invitation? Peu importe. En tout cas, l'univers valide ce que tu veux. L'univers va valider aussi la façon dont comment tu vas t'imposer, comment tu vas entreprendre les choses, comment tu vas disposer les choses. Mais je ne sais pas, avec cette carte, je sens comme si on nous parle d'une invitation, d'une fête, d'une cérémonie, peu importe ce que c'est. Mais ça peut être quelqu'un avec qui tu avais décidé de ne plus parler, que tu avais rompu ou je ne sais pas quoi. Mais il se pourrait que tu as quand même un pincement au cœur et puis tu te dis finalement, je suis pas si méchant, pas si méchante que ça, donc pourquoi pas accepter. Donc voilà pour toi, mon cher signe du bélier. J'espère que ça va te parler au moment où tu vas visionner cette vidéo. Je te souhaite tout plein de bonheur et je te dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Hello mon taureau, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que tout se passe à merveille pour toi, évidemment. Tout n'est pas n'est pas si rose, tout n'est pas si simple dans la life. Mais je souhaite à ce que tes rêves se réalisent. Allez, on va aller voir le message que l'on veut te communiquer. Quel est le message que tu dois entendre là et maintenant? Ça peut ressortir en termes de conseils, d'accord? Ou ça peut ressortir en termes de messages. Peut-être que tu auras besoin d'entendre ce message. Peut-être que ça va te rassurer. Donc c'est parti. Quelle est la carte qui ressort pour toi? C'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle vient me dire, ben, ma foi, tu seras fidèle à toi-même, hein, tu seras fidèle à tes valeurs. On voit que tu es quelqu'un de sincère, tu es quelqu'un de ponctuel. Tu es peut-être même, ça se trouve, quelqu'un de facile à vivre. Peut-être que certaines personnes t'envient, hein, tes collègues aussi peut-être t'envient. On voit que tu laboures le terrain comme il faut hein, pour réussir à obtenir tout ce dont tu as besoin. Je pense qu'aux yeux des autres aussi, tu vas ressortir comme quelqu'un de très fiable, comme quelqu'un sur qui on peut compter, comme quelqu'un sur qui on peut, comment dire ça, avec qui on peut s'engager. Vous voyez, c'est comme si j'entends dire, eh ben, Taureau n'a qu'une parole. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Ça peut être aussi quelque chose qu'on va vous accorder très prochainement, ou on va vous accorder au moment où vous visionnez la vidéo. Ça peut être un prêt, ça peut être une prime, ça peut être une promotion, ça peut être aussi... Je sens une certaine forme de fierté que vous allez éprouver, d'avoir tenu bon, d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir obtenu une validation de je ne sais quoi. Mais on voit qu'il y a comme une réussite ou une récompense. Voilà, c'est plutôt une récompense par rapport à vos engagements, par rapport à votre investissement, par rapport peut-être même à votre ténacité. On sait que voilà, vous avez l'énergie de la Vierge. Ça peut être en relation aussi avec le fait, avec votre travail. Ça peut être en relation avec votre routine. Voilà, moi je l'associe. Je ne sais pas pourquoi je veux l'associer à la maison 6, à la maison de la Vierge. Ça me fait penser aussi à l'ermite, à quelqu'un qui est en train de constituer un patrimoine pour préparer, ça se trouve, sa retraite. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid avec toi. D'accord? Donc, j'aime bien cette énergie où je garde confiance en moi, je fais confiance aussi en mon potentiel, en mes compétences, en mes capacités. Certains d'entre vous, je pense que bientôt, vous aurez un rendez-vous pour un entretien, pour du travail, ou peut-être même avec une banque ou je ne sais quoi, ou pour parler côté finance. D'accord? Je vous vois avoir un entretien et je vous vois extrêmement confiance, ou tout simplement la personne qui sera en face de vous va vous écouter les yeux fermés, en fait. Vous voyez, elle ne va pas se poser 10 000 questions. Rien que votre apparence, votre attitude, votre élocution va sonner très bien à l'oreille, vous voyez. Donc voilà ce qui ressort pour toi, mon ami. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de te dire, ne t'arrête pas en si bon chemin. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir beaucoup de lauriers, en fait. Et je sens que c'est la réussite, les lauriers. C'est une reconnaissance aussi que l'on va t'accorder. Il y a aussi peut-être certaines personnes qui avaient une espèce de bénéfice du doute te concernant toi, ta fidélité, ton engagement, ta sincérité. Mais il faut savoir que l'homme a ses faiblesses, d'accord? Peut-être que tu as su tomber dans les faiblesses, comme chacun d'entre nous. Peut-être que ça a été remis en cause, mais là, je vois comme si tu l'avais en honneur, ok? Donc, comme je te disais tout à l'heure, il y a des lauriers qui vont arriver, mais il va falloir ne pas s'arrêter en si bon chemin, d'accord? Si quelque chose est non pour toi sur ton chemin d'ici quelques jours, n'hésite pas à recommencer. Il ne va falloir pas baisser les bras. N'empêche personne ou les influences te faire changer de route ou d'option ou de pensée, d'accord? Moi, je te vois vraiment vouloir t'engager, prouver à quelqu'un aussi que tu veux t'engager, que tu veux réussir, que tu veux évoluer, que tu peux être un soutien. Je pense que ça va rentrer dans la tête de quelqu'un. Parce que toi, il y a l'âme sœur qui ressort en dos de deck, il y a la flamme jumelle, il y a peut-être une rencontre très importante. Ça peut être l'amour de ta vie, mais ça peut être une nouvelle vie d'amour que tu vas fonder aussi, et elle sera très très belle. Certaines choses seront remises à l'ordre du jour, je sens. Certaines choses seront remises à l'ordre du jour. Et oui, parce que peut-être que là, il y a eu des oppositions concernant quelque chose, peut-être d'ordre immobilier ou quelque chose avec la vie affective. Mais je te vois te donner ta parole. Après, ça peut être quelqu'un aussi en face de toi aussi qui vient te donner sa parole concernant sa position, concernant son poste de travail également. Ça peut être quelqu'un aussi qui est loin géographiquement parce que j'ai le 2 de bâton après, qui me dit que c'est quelqu'un qui saura faire des concessions pour toi. D'accord? Parce que tu peux avoir une valeur importante à son cœur. Donc voilà pour toi, mon cher signe du taureau. J'espère que ça va te parler, ça va résonner en toi. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Coucou Gémeaux, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mon ami. On va accueillir sans plus tarder un message que l'univers voudrait te faire passer. C'est une guidance intemporelle, un message intemporel, peu importe le moment où tu vas regarder ce message. Si jamais le message ne te parle pas, vas-y voir du côté ton ascendant ou peu importe le domaine qui te tracasse aujourd'hui, va regarder dans tes autres signes, c'est-à-dire lunaire, vénusien, ascendant, descendant, pourquoi pas ascendant, d'accord? Allez, c'est parti. Quel est le message que tu dois accueillir ou entendre, mon cher signe du Gémeaux? Tu as la carte du fou, c'est une très 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 belle énergie. Je sens beaucoup un changement d'angle de vue chez toi. Est-ce que tu oses? Je ne sais pas. Il y a un changement d'angle de vue, comme si tu regardes plus en bas. Peut-être que tu t'en fous
des risques que tu pourrais encourir. C'est comme si je te vois aller vers un nouveau challenge, un nouveau défi. Hein. C'est un nouveau départ, la carte du fou. Hein. C'est oser regarder vers l'avant aussi. C'est être indépendant. Je te vois être indépendant, je te vois évoluer. C'est pas forcément d'une seule traite. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui se fait petit à petit. En fait, c'est comme si à chaque fois tu as besoin de te renouveler tes énergies, trouver de nouvelles idées, de nouvelles sensations, des choses qui te font vibrer, qui te font kiffer en fait. J'ai l'impression que tu aimes bien prendre des risques, tu aimes bien aller à l'inconnu, tu aimes bien peut-être ça se trouve inventer. Hein. Donc voilà, le message qu'on pourrait te donner avec le fou, c'est oser de regarder les choses dans sa globalité, oser aussi de ne pas faire trop de focus, trop de fixette sur des choses qui ne valent pas la peine, sur des choses qui vous font gaspiller votre énergie. Vous voyez, c'est comme si on vous invite à vous élever, à élever votre énergie, à élever aussi votre vision, à ne pas rester toujours dans les mêmes énergies. C'est une carte qui nous parle aussi de voyage, hein, d'un nouveau départ, de voyage. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers toi, qui pense à toi, peut-être même au loin, hein, voilà. Mais ça peut être un peu risqué pour cette personne. Elle doit envisager plusieurs choses, elle doit réfléchir à d'autres éventualités. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille, comme ça peut être quelqu'un qui veut consolider un lien aussi. Hein, je sens, hein, d'accord. Vous verrez comment ça vous parle. Mais et on a le valet d'épée. Ça peut être une communication qui va se préparer avec quelqu'un de votre famille ou d'une équipe de travail, ou ça peut être aussi, ouais, on nous parle de quelque chose de collectif, ça peut être aussi au niveau d'une communauté, si vous en avez une, peu importe, mais on voit que vous allez parler peut-être de patrimoine, d'argent, d'héritage, ou peut-être même de passation de pouvoir. Ah, désolé, je regardais le dos de deck. Une histoire de passation de pouvoir, une histoire d'argent en fait. Voyez, je ne sais pas si vous recevez une somme d'argent ou si vous envoyez une somme d'argent à quelqu'un. Peu importe, nous avons l'amour en dos de deck. J'ai comme l'impression que les amis, vous considérez comme quelqu'un, comme votre propre famille, un enfant, une belle-fille, un beau-fils, je ne sais pas trop ce que c'est, une belle-sœur. C'est comme si vous allez l'accorder, je ne sais pas, ça peut être l'amour de l'amoureux ou l'amoureuse de votre fils, de votre fille. J'ai comme l'impression qu'elle fait partie intégrante de la famille maintenant. Ça peut être un enfant à toi qui va se marier, qui va concrétiser sa relation, ou ça peut être même des gens que tu n'as pas vus depuis très longtemps que tu seras mené à revoir. J'ai comme l'impression que quelqu'un qui n'a pas le même sang que nous va faire une partie intégrante de notre vie, de notre famille, enfin je veux dire de ta famille. Tu vois ce que je veux dire ? Soit tu fais ça pour l'amour de tes enfants, voilà. Après, ça peut être pas forcément la famille, ça peut être une autre personne que vous allez intégrer comme un membre de votre famille. Vous voyez, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'oppose par rapport à cette décision, par rapport à cette vision de la chose que vous avez en tête. Donc peu importe, vous allez prendre la décision d'y aller, vous allez prendre la décision de ne plus rester dans cette énergie de contradiction, que ce soit avec vous-même, ou que ce soit avec quelqu'un, ou que ce soit par rapport à des croyances limitantes, que ce soit par rapport à des croyances du côté religieux. D'accord les amis ? Moi, ce que j'ai envie de te dire, mon ami, c'est que il n'y a que les Kangs qui ne changent pas d'avis. C'est ce que j'entends dans la tête. Il n'y a que les Kangs qui ne changent pas d'avis. Peut-être que tu faisais une fixette sur quelque chose, mais il se pourrait que tu changes d'avis. Le monde s'enrichit de nos différences. Garde bien ça à l'esprit. Le monde s'enrichit de nos différences, les amis. On ne peut pas toujours rester dans un coin, apprendre tout le temps les mêmes choses. On a envie d'apprendre autre chose. Là, je te vois être curieux. Je te vois exploiter justement cette curiosité et c'est ce que voudrait aussi l'univers. D'accord ? À travers d'autres pays, d'autres cultures, d'autres religions, tu peux t'enrichir. Tu peux t'enrichir d'une façon émotionnelle ou d'une façon spirituelle. Donc voilà pour toi, mon Gémeaux, ça sera tout. J'espère que cette vidéo va te parler. N'hésite pas à me laisser tes ressentis, à liker la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao. Coucou les cancers, comment allez-vous les amis? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien mon ami. Je suis là pour te délivrer un message, un conseil, peut-être une question que tu te poses. Donc on va l'accueillir, d'accord? C'est parti, let's go. Tu peux aller voir du côté de tes autres signes par rapport à ton placement, voir si tu as d'autres messages. Allez, qu'est-ce qu'on veut te dire là et maintenant? House. La carte qui m'est tombée des mains, c'est la reine d'épée.
Donc là, il y a quelque chose avec l'énergie de l'air, de la parole, du pouvoir aussi, de l'affirmation. C'est comme si je vous vois prendre position, c'est comme si je vous vois être maître de ce que vous dites, de ce que vous communiquez. Il n'y a pas histoire qu'on remette en cause ce que vous avez à dire, ce que vous avez à prouver. C'est comme si je te vois dire qu'une chose, voilà. J'ai pas envie de blablater, je n'ai pas envie de dépenser ma salive pour x, y raison. Voilà, si j'ai quelque chose à te dire, je te le dirai. Si tu as envie de... Tu en fais ce que tu veux. Voilà. En tout cas, ça vient au fond de mes tripes et je te dis ce que je ressens. Je ne passerai pas par quatre chemins. Ok, donc c'est comme ça que je vois cette énergie. Je vois une énergie franche, je vois une énergie cash. Vous pourrez être en face d'un signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Verseau, Balance, ou ça peut être cette énergie-là qui est en face de toi et vient te parler de quelque chose. Et on voit que c'est quelqu'un qui a hâte de te dire quelque chose qu'elle a au niveau de sa pensée. D'accord. La reine d'épée, ma foi, elle a pas mal d'expérience concernant le relationnel, les gens qu'elle côtoie. Elle a eu peut-être affaire à pas mal de gens qui n'avaient pas leur langue dans leur poche. Et ça se trouve, vous allez en faire autant. Et peut-être peut-être que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Peut-être qu'on vous demande de vous affirmer, de ne pas boire tout ce qu'on essaie de vous faire boire. Vous voyez, voilà, on veut pas vous allez pas non plus avaler une couleuvre. Si votre gorge elle est petite, elle est serrée, elle est étroite, ça ne passera pas. D'accord. Donc voilà. C'est comme si je te vois être cash avec quelqu'un. Ne pas passer par 36 chemins. Ok. Mais cette carte, elle t'invite aussi à trancher, à prendre des décisions, à ne plus rester dans une situation stagnante, dans un dilemme. Voilà, on a pesé le pour et le contre. Ça fait moult l'année des dinosaures, quoi. Donc ça suffit tout ça là. Là, on va pouvoir prendre une décision et on va annoncer la couleur. Tu vois, je te vois annoncer la couleur, je te vois dire des quatre vérités par rapport à des choses qui ne te correspondent pas, par rapport à cette frustration, par rapport à ce poste de travail, peut-être par rapport à ce manque d'affection que tu ressens. Ouais, tu vois, là, je te vois couper des liens, je te vois déposer un fardeau et je te vois justement te lancer dans quelque chose de tout nouveau. Et peu importe s'il y aura des disputes, peu importe s'il y aura des contradictions, peu importe je ne sais pas quoi, en tout cas, vous allez décider de votre avenir, vous allez décider de ce que vous voulez entreprendre. D'accord. Là, il y a le page de coupe qui est en dos de deck. Vous pourrez être en face d'un enfant, d'un signe du cancer, peut-être même comme vous, ou d'un signe du poisson, ou ça peut être un signe du scorpion aussi. Peut-être que vous êtes plus jeune que la personne, ou peut-être que la personne elle est plus jeune que vous. Peu importe, ou ça peut être l'énergie d'un enfant, ou ça peut être l'énergie d'un amoureux qui vient en face de toi. D'accord. Ça peut vouloir me dire dans le domaine amoureux, je vais être clair avec toi. Voilà, je suis déjà engagée, qu'est-ce que tu me veux? Ok, d'accord. Voilà, ça peut être le fait aussi d'être lucide par rapport à un amoureux qui vient vers vous aussi, mais cet amoureux, ça se trouve, a déjà fait sa vie, a déjà ceci, a déjà cela, ne se rend pas compte des risques qu'elle prend en allant batifoler à côté, ou je sais pas quoi en fait. Bref, je sens cette énergie-là, d'accord. Donc, ça peut être un avertissement que vous donnez à quelqu'un aussi. Je sens que c'est un avertissement que vous pourrez très bien donner à quelqu'un. Donc voilà, si tu batifoles à droite, à gauche encore, c'est fini, c'est cash, d'accord. Bon, parce que là, on a marre là, on a marre de... Oui, il peut y avoir quelqu'un qui a ce sentiment de rejet ou d'abandon, ou du fait que vous le mettez de côté, ou peut-être même vous, et il y en a marre là. Il y en a marre de ne pas trop délivrer ce qu'on a sur le cœur, ou d'avoir des blessures pour je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Donc là, vous annoncez la couleur, bien sèchement, clairement, c'est comme ça, et c'est pas autrement. D'accord. En tout cas, l'univers vous invite à être comme ça pour les prochains jours ou par rapport à quelque chose sur lequel tu n'arrives pas à te décider. Donc voilà pour toi mon cancer. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Coco les lions, c'est avec vous qu'on va continuer les amis. Peu importe au moment où tu regarderas le message de ton signe solaire. C'est intemporel. J'espère que le message que tu vas entendre va résonner en toi, va vibrer en toi, va t'apporter une solution, un éclairage à quelque chose peut-être dont tu as besoin ou pas, ou tout simplement on va accueillir le message. Si le message ne te parle pas, tu peux aller voir du côté de ton ascendant, ton signe lunaire ou ton signe vénusien, mon ami. Tout le timing se trouve dans la barre de description. Allez, c'est parti, let's go. Quel est le message que tu dois entendre de tes guides spirituels pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion?
Quel est le message de tes guides spirituels? Vous avez la carte du pape. C'est le hiérophante. Il y a l'énergie de la construction, de la fidélité, de l'éducation, mais aussi de tout ce qui est important, tout ce qui peut être important à tes yeux, à tes valeurs, à ta génétique, par rapport à ta famille, je vais plutôt dire ça, ou à la vie de famille, hein. On peut le voir comme ça aussi, d'accord? Mais avant tout, le pape vient te parler de ta foi. De la foi peut-être qu'on t'a transmise, de la foi que tu t'es construit tout seul, hein, d'accord? Mais aussi de la foi de l'univers. Peut-être que mon ami, prépare-toi, je sens qu'il y a beaucoup de signes de synchronicité que les guides spirituels, que l'univers va essayer de t'envoyer. Je ne dirais pas que tu es dans un éveil spirituel, puisque certains d'entre vous, je sens que vous êtes déjà bien éveillés, vous avez la foi, mais j'ai comme l'impression qu'ils viennent vous apporter des solutions. Il peut y avoir une forme de révélation qui va arriver à vous concernant quelque chose qui n'est pas forcément clair au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments, au niveau de votre engagement pour quelqu'un, pour un contrat, des signatures, un mariage, peu importe ce que c'est, pour un enfant. Je pense que l'univers va énormément te guider à savoir qu'est-ce qui sera bon, qu'est-ce qui sera mauvais. C'est comme si tu es dans un véhicule, tu as le volant, mais tu dois aller quelque part. Imagine-toi, je ne sais pas, tu es à Paris et tu veux aller, je ne sais pas, à Marseille par exemple. Tu vas aller à Marseille par exemple. Et tu ne connais pas forcément la route, mais tu te dis, voilà, je regarderai les panneaux. Mais sauf que à des moments, tu ne sauras pas exactement, tu vas douter de ce chemin. Et bien justement, l'univers va être là pour te guider. Tu vois ce que je veux dire? Va te guider, je ne sais pas, au niveau d'un engagement, au niveau d'un contrat, ouais, au niveau de ta foi aussi. J'ai l'impression, certains d'entre vous, soit vous avez perdu foi, soit l'univers vient vous prouver qu'ils existent. Hein, voilà, le monde invisible existe. Il vient te le prouver. La grande partie, c'est vraiment, 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 vraiment ça. Tu es pas seul, tu es guidé. Il peut même avoir quelqu'un de ta famille qui est très cher à ton cœur, qui vit, qui est passé au-delà du monde terrestre, qui essaie de te guider aussi, qui essaie de t'apporter des solutions dont tu as énormément besoin, parce qu'il en va de ton évolution émotionnelle, de ton évolution spirituelle et physique. Tu comprends? Donc voilà, je pense que j'aimerais j'aimerais vraiment que tu comprennes que on veut te guider dans un projet, on veut te guider dans un travail, peut-être, pourquoi pas, indépendant. Il faut que tu gardes la foi, tu vas réussir. Il ne faut pas douter de tout ça. D'accord? Peut-être que vous êtes aussi accompagné de quelqu'un qui en veut de la vie, de quelqu'un qui veut aussi avancer avec toi, qui veut même bosser avec toi, qui veut entreprendre aussi avec toi, qui veut faire moult choses avec toi. Et c'est peut-être toi, tu as peur. Certains d'entre vous, je pense que vous avez peur de l'engagement. Il y a un signe du taureau qui ressort. Peut-être, pourquoi pas, il y a quelque chose avec les biens. Voilà, est-ce que vous voulez mélanger vos biens à celle de la personne, ou ça peut être le fait que tu as un bien et que tu es marié avec la personne, et il est question de voir, voilà, il y a des remises en question par rapport à une fidélité, un mariage, un pax, il y a des remises en question peut-être par rapport à ça, tu vois, ou tout simplement, tu t'étais peut-être juré engagement envers ta famille, peut-être là parce que je sens une promesse. Je sens peut-être qu'on te fait une promesse, ou tu as fait une promesse, je ne sais pas, mais je te sens honorer cette promesse. D'accord? Et je te sens aussi être en face des gens qui sont aussi compréhensifs si tu venais à rompre quelque chose. Je ne sais pas si c'est un mariage, je ne sais pas si c'est un contrat de travail. Tu verras comment ça va te parler. Mais j'ai comme l'impression que si quelque chose doit mourir, ça va mourir. D'accord? Ça va se terminer. Mais s'il y a quelque chose qui doit flamber, ça va flamber et puis ça va se calmer après. Pour mieux trouver un équilibre. Ok? D'accord? Il est question aussi de croire en toi. C'est ça qu'on me dit. Crois en toi. Et pour ceux à qui leur travail, là, ça plaît plus ou je ne sais pas quoi, je vous vois vous diriger vers un travail spirituel. Vous voyez? Je vous vois, vous évoluer vers un travail où vous êtes
conscient de ce que c'est la vie, de ce que c'est le travail, qu'est-ce que c'est la relation. Il y a limite, c'est comme si l'univers vous met les yeux en face des trous. Vous savez vraiment ce que c'est la vie, on va vous faire voir ce que c'est la vie en fait. Vous voyez? Donc je trouve que c'est un très beau message. Sachez que vous êtes guidés, hein, et qu'on va vous aider à trouver la voie de votre cœur. Peut-être que vous êtes dans la voie de votre cœur, mais on va vous aider à prendre plus conscience de ce que vous êtes en train de faire, de travailler. D'accord? De toute façon, vous êtes des gens dynamiques et je pense que ça ne peut que évoluer avec vous. Allez, gros bisous à vous, mes chers signes de Lion. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Je vous fais plein de bisous, les amis, et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Hola, mon ami Vierge. J'espère que tu vas bien, mon ami. C'est en pleine nature que je t'accueille, que nous allons accueillir ce message intemporel, peu importe ce moment où tu vas tomber sur cette vidéo. C'est qu'il y a sûrement un message pour toi, que ça soit dans ton signe solaire, ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou ton signe vénusien. D'accord? Qu'est-ce que voudrait te dire l'univers à cet instant? D'accord? Accueillons ton message. Vous avez le 6 d'épée, les vierges. Regarde l'énergie de cette carte. Regarde avec moi. On va essayer de la déchiffrer ensemble. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelqu'un est sur son canoë ou sa barque et il y a 6 épées plantées, tu vois, plantées dans le canoë et avance. On voit pas que la personne, elle fait une force vraiment énorme pour faire avancer. C'est comme si elle se laisse porter par le gré du vent, mais tout en voilà, on n'a pas envie de se forcer. Je vous vois pas vous forcer pour aller où que ce soit, pour retourner vers qui que ce soit, ou pour avancer vers quoi que ce soit. Je ne sais pas, je sens quelque chose. C'est comme si vous avancez à reculant. Alors, le message peut-être, ce qu'on vient de te dire, c'est que il peut y avoir une forme d'opposition, toi, hein, par rapport à ton cœur, tes pensées, tes envies, et peut-être par rapport à comment tu vois la vie, ou quelqu'un en face de toi, ou un domaine particulier de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je te vois pas vouloir faire les choses avec force, mais peut-être d'accepter quelque chose que tu vis, ou c'est comme si tu te dis, il y a quelque chose qui est déjà dessiné, il y a quelque chose qui est déjà tracé, c'est comme si tu es fataliste, et c'est comme si tu vas vers cette chose. En fait, ce que je sens dans cette carte, je vois que au moment où je regarde la carte, c'est 27-27. Au moment où je regarde la carte aussi, c'est comme si tu as décidé d'affronter une situation, de mettre tes peurs de côté, de mettre tes anxiétés de côté. Là, parce que le 6 d'épée, c'est quand on dépasse une transition de dispute, une transition de querelle, d'opposition avec soi-même aussi, ou peut-être que les choses sont... Je te vois sortir dans cette transition d'ombre, en fait, tu vois? Je te vois sortir dans cette transition d'ombre. Peut-être que tu as besoin aussi de le faire. L'univers t'invite aussi à sortir d'un endroit qui t'apporte plus rien. Si ça se trouve, qui t'a plus faibli qu'autre chose. Tu vois? Donc là, pense à te faire du bien, pense à ton bien-être, pense aussi à souffler par moments, pense aussi à relax, à penser à toi. D'accord? Je pense que tu as des vérités à dire, toi. T'as des choses à dire, tu as beaucoup de choses à dire. Tu vas vers le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est la carte de la malhonnêteté, des mensonges. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vient vers toi et qui a quelque chose à te dire avant que tu le découvres, ou si c'est toi, tu vas vers quelqu'un avant que quelqu'un découvre un poteau rose, quelque chose. Puisque avant, il y a eu des disputes avant. Donc, tu vas voir comment ça te parle. Mais peut-être que l'univers t'invite aussi à aller de l'avant, à sortir dans ces zones conflictuelles, à aussi... prendre le taureau par les cornes pour résoudre un problème, ça se trouve même définitivement. Parce qu'après, il y a le 8 d'épée. Le 8 d'épée vient de te dire que tu vas être bloqué. Donc, cherche pas à tourner les choses, cherche pas, va tout droit au but. Tu comprends? Va tout droit au but. Parce que le 6, là, tu as encore 4 étapes avant d'arriver au 10 d'épée. Avant de lâcher prise. Avant de mettre fin à un cycle. On dirait que tu fais durer un malheur. Tu fais durer un malheur, tu fais durer une souffrance, tu fais durer quelque chose. Tu préfères prendre l'air et puis voir si ça va s'arranger. Il y a toujours cet espoir de se dire, ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Tu verras comment ça te parle. D'accord? Là, on voit que tu as énormément de passion. Peut-être tu voudrais concrétiser quelque chose. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te plaît. Peut-être qu'il y a aussi cette énergie où ça te plaît
ça te plaît de faire quelque chose en relation avec un déplacement, je sais pas, je vois le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est des voyages, c'est le déplacement, c'est les communications, c'est les réseaux. Bon, on voit qu'il y avait peut-être une obsession, peut-être. Il y avait une obsession. Attends. Il y a un peu de vent. Alors, il y avait une obsession, hein, peut-être pour quelqu'un hein, ou pour quelque chose, peu importe. En tout cas, tu vas trouver l'équilibre. Hein. Tu vas trouver l'équilibre, tu vas trouver la force en toi pour essayer de redresser les choses. Je te vois redresser les choses. Ça va pas être facile avec le 2 de Pentacle. Que ça soit d'une façon amoureuse, que ça soit d'une façon économique, financière, je te vois... Moi, j'ai envie de te dire, les amis, n'allez pas enfoncer le clou. C'est le seul truc que je sens. N'enfoncez pas le clou. Voilà. Peut-être quelqu'un essaie d'enfoncer le clou aussi, puis ça va pas vous plaire. Mais vous voyez ce que je vais vous dire. Là, il y a vraiment le fait de ne pas répondre, de ne pas envenimer quelque chose, mais d'aller voir ailleurs si j'y suis. D'accord? Donc voilà, pour toi, c'est ce qu'on te dit, mon cher signe de la Vierge. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. Là, on veut plus prendre la tête, on veut être dans l'équilibre, on veut plus être dans les conflits. C'est ce qu'on t'invite à faire. Allez, gros bisous à toi, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao. Coucou, ma balance d'amour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Me voilà pour te communiquer un message intemporel qui vient directement de la source, de mes guides spirituels, mes anges, tous les êtres de lumière qui nous accompagnent. J'espère que ce message t'apportera conseil, réconfort et guidance intérieure, plus d'éclaircissement, je veux dire. Et voilà, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis si la vidéo te parle. Bien sûr. Allez, c'est parti. Quel est le message que tu dois entendre? Tu sais aussi que tu peux aller voir du côté de ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe vénusien. Tout le timing de tes autres signes sont dans la barre de description. Allez, c'est parti. Quel est le message que l'on voudrait te communiquer, ma chère Balance? Vous avez le page de bâton. J'adore l'énergie parce que on ose gueuler, on ose défier quelqu'un, quelque chose. On ose peut-être aller vers l'interdit, ou on ose peut-être, j'allais dire défier la loi. Peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien, mais je sais pas si c'est ça ou si c'est pas ça. Mais je vous vois prendre le risque ou tenter quelque chose, ou peut-être même faire des recherches, ou peut-être même voir éventuellement s'il y a des possibilités ou d'autres options. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il faut vous vider les méninges. J'ai l'impression que c'est ça. Peut-être vous cherchez à vous vider les méninges, pourquoi pas, à sortir d'un décor routinier ou d'une vie routinière. On voit que c'est la passion qui vous appelle. La passion vous appelle, ou c'est quelqu'un qui vous demande as-tu envie de mettre du piment dans ta life aussi, tout simplement. Tu vois, quelqu'un peut-être va te poser cette question. Est-ce que ta vie, elle te plaît? Est-ce que ton travail te plaît? Est-ce que cette chose, elle te plaît? Tu vois, quelqu'un va venir titiller quelqu'un va venir titiller ça chez toi. Là, je te sens envie de bouger, de découvrir, d'aller voir ailleurs, dans d'autres quartiers, comment c'est. Il y a quelque chose avec l'ambiance d'un quartier, l'ambiance de l'endroit où on vit, où il y a... ouais, peut-être qu'il y a quelque chose avec les voisins aussi. J'ai comme l'impression que certains d'entre vous recherchez un appartement. Je sais pas pourquoi je sens ça. Vous recherchez un appartement et il faudra bien faire attention. Peut-être vous kiffez un endroit, un quartier, je ne sais pas ce que c'est. Mais faites attention parce que c'est comme si on me dit que dans le quartier, peut-être, que vous allez choisir, ou l'appartement que vous allez visiter, il peut y avoir beaucoup de bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ouais, il y a un truc comme ça là, je ne sais pas, hein. C'est comme si par défaut, vous allez vous dire, eh ben, je vais prendre ça. Non, c'est continue à chercher, continue à voir autre part. Ne t'arrête pas sur un simple truc, tu vois, je ne sais pas là. Attention à ne pas rester dans... ouais, parce que j'ai l'impression que vous vous forcez à rester dans une zone d'ombre, que vous vous forcez comment je vais dire ça, à rester dans quelque chose qui peut résonner comme un cauchemar, ou... je ne sais pas trop ce que vous attendez là. Ou tout simplement, il y a peut-être une méga méfiance. Une méga méfiance par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire, que ce soit la famille, que ce soit les amis. En tout cas, je vous vois donner votre point de vue. Hein. L'univers me dit, n'hésitez pas à donner votre point de vue par rapport à quelque chose là. Ouais. Je sens aussi des ragots sur toi. Hein.
ma balance. Il y a des gens qui racontent des choses sur toi, là. Ouais. On dirait que les gens, ils voient comme si tu as un sale caractère. Dans d'autres decks, j'ai le 9 de bâton, le 3 de coupe et... ou ça peut être le fait, le sentiment que vous ressentez. Vous avez le besoin de défendre peut-être votre famille, un membre de votre famille, ou vous voulez défendre quelqu'un, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous allez vous retenir aussi. Vous allez vous retenir pour ne pas faire en sorte que quelque chose s'envenime. Mm. Parce que là, on nous parle d'une femme qui est indépendante, peut-être qu'il y a un signe du Sagittaire qui est à côté de vous, qui ressent un énorme rejet, une énorme blessure de rejet ou d'abandon. Et c'est quelqu'un qui souffre et qui ne veut pas se prendre franchement la tête. Avec vous, il y a le fait de se concentrer sur quelque chose en priorité. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être prendre soin de son foyer, ça peut être prendre soin de ses enfants, ça peut être prendre soin de son activité professionnelle ou de sa carrière. Hein. Je sens des gens qui vous font des reproches là. C'est pas très top. Ah mon Dieu, le vent, il me fatigue. Je sens quelqu'un vous prendre des reproches, de faire des reproches. Mais j'ai comme le sentiment que... Déjà, je pense que tu sais déjà qui c'est. Hein. D'accord? Tu sais qui c'est déjà. Attends-toi à ce que des gens soient en contradiction avec toi. Tu vois? Attention à ce que des gens sont en contradiction avec toi. Parce qu'on pourrait très bien te dire, tu as déjà essayé une fois, tu as déjà essayé 2 fois, tu as déjà essayé 3 fois, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as essayé plusieurs fois, mais c'est comme si les gens y croient pas du tout quand tu veux refaire encore. Parce qu'il se pourrait que tu dises des choses, mais c'est des choses répétitives et on ne te voit pas agir. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça peut être aussi quelqu'un autour de toi qui a aussi ce comportement, tu vois, et qui veut attirer ton attention. Quelqu'un essaie d'attirer ton attention, toi. Et vous avez le 3 de coupe. Hein. Je ne sais pas si c'est un crush, je ne sais pas si c'est un ami, je ne sais pas si c'est de la famille ou un ami proche. Quelqu'un cherche à attirer ton attention, hein. D'accord? Ça peut être le fait que la personne t'ait invité plusieurs fois et puis voilà, tu as dit ben non, 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 non. Là, je te vois un bon coup dire non. Si je te dis non, c'est non. Si je te dis oui, c'est oui. Tu vois, je te vois t'affirmer en fait. Donc voilà pour toi, mon cher signe de la balance. Je te conseille de t'affirmer, hein, de ne pas te laisser être pris par un engrenage hein, parce que plus tu vas laisser faire et plus on va te bouffer. Hein. Donc voilà, il va falloir être en position de défense. Hein. D'accord? Bien que le page de bâton, vous pouvez avoir l'énergie d'un signe de feu, bélier, lion, euh, sagittaire. D'accord? Et je sais pas, je vois comme quelqu'un qui a un comportement immature, ou ça peut être quelqu'un qui a un comportement enfantin, ou c'est quelqu'un qui prend pas au sérieux ce que tu dis, ou on dirait que la personne se dit que... On dirait que ce que je ressens dans la carte, c'est comme si quand tu dis quelque chose à quelqu'un, on dirait comme si la personne ne te croit pas, ou tu fais un cirque, ou je ne sais pas quoi, alors que le truc, il est bien présent. Ce que tu as dit, ce que tu dis est vrai, quoi, en fait. Je ne sais pas, tu verras comment ça te parle. Mais il y a peut-être des choses qu'on remet en cause sur toi, sur le fait que peut-être tu rejettes tout le temps quelque chose, une invitation, une proposition, une sortie, je ne sais pas ce que c'est. Tu verras comment ça te parle. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui se sent exclu par rapport à une fréquentation que vous avez avec elle. Parce qu'il y a des rejets, ou parce que, ou ça peut être toi aussi, hein, tu prends le large par rapport à un groupe de personnes parce que tu t'es rendu compte que la personne ne t'accordait pas non plus aussi une très grande importance. Donc voilà pour toi, mon cher signe de la balance, j'espère que ça va te parler, résonner en toi. Je te souhaite une bonne recherche, c'est ça que j'entends te dire. On te dit de faire une très bonne recherche, surtout ne t'arrête pas sur qu'un truc, hein, d'accord? Donc voilà, et je te dis à bientôt, n'hésite pas à liker. Allez, bisous, bye bye. Hey, mes amis scorpions, mes amours scorpions, passion. Fougue, quel est le message que tu dois entendre, que tu dois accueillir? C'est un message intemporel, peu importe le moment où tu écouteras ce message, d'accord? N'hésite pas à aller voir du côté de tes autres placements. Tout le timing de tout ça est dans la barre de description, mon ami. Allez, on va accueillir le message. Oups, c'est tombé par terre. Oh, pourquoi cette énergie de 4 de coupe? Pourquoi? Mais elle est tombée de travers. La convention que j'ai avec mes guides, quand c'est droit à l'envers ou quand ça tombe de façon horizontale, ça vient déjà me parler de doute. D'accord? Il n'y a pas d'une certitude.
dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez. Pas vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de quelqu'un. Vous voyez? Peut-être qu'on essaie de me dire que ce n'est pas tous les tenants et les aboutissants. Peut-être qu'on essaie de me dire que c'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas tout à fait ça, il n'y a pas tout à fait ce que vous pensez. Peut-être que tu te dis que cette personne, elle se fiche de moi. Elle n'en a rien à secouer de moi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, en fait. Peut-être que vous avez quelqu'un qui calque ses énergies par rapport à toi. Voyez? Tu me boudes, je te boude. Tu vois? Tu me rejettes, je te rejette. Vous avez quelqu'un qui est un petit peu un reflet miroir avec vous. On voit qu'il y a un enfant et on voit qu'il y a une femme. Est-ce que c'est le rapport de mère-enfant, de père-enfant? Vous verrez comment ça vous parle. Mais oui, peut-être que quelqu'un vous boude. Peut-être quelqu'un pense que vous lui accordez pas assez de temps. Pourquoi pas, hein, pas assez d'attention, pas assez de... Ouais. C'est une souffrance, le 4 de coupe aussi. C'est une souffrance. C'est quand on se sent très frustré. Il peut même avoir des blessures concernant l'enfance. Vous voyez? Vous pouvez être en face de quelqu'un qui a eu des problèmes avec ses parents. Ou peut-être que vous avez eu un problème avec vos parents quand vous étiez jeune. Vous n'êtes peut-être pas totalement senti aimé, accompagné, entouré. Je ne sais pas, je ne veux pas porter de jugement. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un reflet miroir avec quelqu'un de votre entourage. Et j'ai même envie de dire entourage proche. D'accord? Donc, le message profond qui ressort là, c'est que il est difficile de communiquer avec quelqu'un, j'ai l'impression. Hein, j'ai vraiment le sentiment que il est compliqué de discuter avec quelqu'un ou d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Voyez? Peut-être que vous ne trouvez pas les mots ou quelqu'un ne trouve pas les mots, mais c'est pas du tout ce que vous pensez. C'est vraiment, les guides, ils insistent. Hein. Ce à quoi vous pensez n'est pas ça du tout. Il se pourrait que ce soit peut-être une blessure qui parle à l'intérieur de toi, une blessure qui parle à l'intérieur aussi de cette personne. Ce que tu veux, la personne, elle veut. T'as compris ça? Ce que tu veux, toi, elle veut. Peu importe ce que tu veux, peu importe que ce soit quelque chose de positif, quelque chose de négatif, je pense que c'est quelqu'un qui se calque sur toi. Ou tout simplement, il y a cette énergie aussi de qui c'est qui va faire le premier pas, qui c'est qui va appeler, qui c'est qui va ceci, qui c'est qui va proposer, qui c'est qui va cela. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il n'y a pas cette dynamique avec le 4 de coupe. Peut-être qu'on vous demande de sortir dans cette énergie, le fait d'attendre de l'autre. Voyez? Arrêtez d'attendre de l'autre. C'est vraiment le message qu'on voudrait te faire passer, mon ami. Arrêtez d'attendre de l'autre. Prenez la décision. Tranchez. Alors, ce que vient t'apporter les guides très prochainement, c'est une vérité. C'est une clarté d'esprit. Voyez? C'est une clarté d'esprit. Par rapport à un enfant, par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, ou par rapport à un amour, un futur amour. D'accord? Parce que là, il y a quelqu'un qui a pas su te parler, en fait. Qui a pas su ouvrir son cœur. Mais elle va venir te parler, cette personne. Regarde. Elle va venir te parler. Et quand elle va te parler, ça va être clair comme de l'eau de roche. Ça va pas passer par 36 chemins. Quand la personne te dit « je tiens à toi, je t'aime, j'ai le sentiment que tu fais partie de ma life », c'est que c'est vrai. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute plus. D'accord? Peut-être que le comportement et ce que dit la personne, peut-être tu peux trouver une très 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 grande différence. Mais ne t'arrête pas dessus. Et oui, il y a des blessures, il y a des douleurs. Oui, ça peut être quelqu'un de ton passé à qui tu penses qui t'a pas apporté ce dont tu avais besoin, ou ça peut être quelqu'un qui t'a trahi en étant dans une relation à l'heure actuelle. Sache que il y a pardon là, il y a pardon là, il y a pardon, mon ami, il y a pardon. Dites pardon, accordez-vous le pardon pour passer à autre chose là. Parce que vous allez ressasser quelque chose là, hein, parce que après le 4 de coupe, il y a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le deuil, tu vois. Il y a quand même cette petite espoir, on espère. Il y a le doute. Ça peut être le fait que vous vous demandez, est-ce que cette personne elle m'aime toujours? Vous voyez? Ou comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que la personne est vraiment la personne de notre vie?
Après, le 5 de coupe, tu as le 6. Le 6 de coupe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce à quoi tu penses, tu vas le classer bientôt. Ça fera que partie de ton passé. Ça va passer aux oubliettes. Voyez? Parce que le 6 de coupe va être la nostalgie. Et oui, avec le 7 de coupe, peut-être que ça va rester encore dans ta tête. Donc, il faut arrêter de ressasser quelque chose, les amis. Il faut arrêter de ressasser quelque chose. L'épée, l'as d'épée, je t'ai dit, c'est une clarté d'esprit, c'est une prise de décision. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui résonne avec le juridique, l'administratif, la justice, les paperasses et tout ça, là, en fait, aussi. Pour certains, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être des révélations, il y a peut-être des preuves. Il y a peut-être aussi des... Parce que dans cette carte-là, quelqu'un vous a dit non. Et vous ne l'avez pas bien géré. Ou vous avez dit non à quelqu'un et la personne ne l'a pas bien digéré. D'accord? Donc, je te redis, hein, le conseil, c'est de sortir d'arrêter de faire perdurer une souffrance. Hein. D'arrêter de faire perdurer une souffrance. Vous êtes en train de construire, vous, avec le 10 de Pentacle. Ça se trouve, certains d'entre vous, vous êtes propriétaires. Mais il y a vraiment quelque chose avec la maison familiale, quelque chose avec un héritage, un patrimoine familial au niveau des parents. Vous avez l'impression peut-être que quelqu'un ne s'occupe pas de quelque chose et que vous allez vous sentir obligé de vous occuper de cette chose, de faire le premier pas concernant cette situation. Vous attendez à ce qu'on vous dise quelque chose. Vous attendez à ce qu'on vous dise la vérité. Je t'ai dit, hein, il y a un document qui vient à toi, et le document, ça se trouve, il y a quelque chose que tu n'as pas compris dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as pas compris, mais on vient vers toi. Peut-être que là, il y aura une petite déception par rapport à ce que toi, tu attendais. Ok? Il y aura peut-être une petite... Ouais. Ou tout simplement, c'est quelque chose qui va mettre du temps à ce qu'on t'apporte un réconfort, à ce qu'on t'apporte une réponse, tu vois, ou qu'on t'apporte une validation. Ok? En tout cas, ce que tu vas recevoir, c'est un courrier, c'est peut-être une lettre recommandée. Soit c'est ton énergie, soit c'est l'énergie de quelqu'un qui va devoir se plier à une règle. Ok? Donc voilà pour toi, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Surtout, n'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Allez, bye bye mon scorpion, à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, mi amor, Sagittaire. Comment tu vas mon ami? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Bienvenue dans cette guidance intemporelle. Peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, il y aura un message pour toi. Il n'y a pas de hasard dans la life, d'accord? Donc, si tu vois que le message ne te parle pas, tu peux aller voir du côté de ton ascendant, ton signe lunaire ou ton signe vénusien, mon ami. Allez, c'est parti, let's go. Quel est le message que les Sagittaires doivent entendre? Signe solaire, signe vénusien, ascendant. Alors, toi, ce que tu vas avoir, c'est le soleil. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, autant te dire, mon ami, le soleil fait partie du top 3. Le soleil fait partie du top 3. C'est une carte qui nous parle de beaucoup de positivité, qui nous parle de comme si ton être évoluait, comme si ta vie évoluait, comme si de l'ombre, tu passes à la lumière, comme si tu apprends d'excellentes nouvelles, tu vas apprendre d'excellentes nouvelles. Il y a quelque chose aussi avec ton état d'esprit qui change, beaucoup plus positif, hein, je sens, beaucoup plus positif, parce que les choses commencent à se dessiner pour toi, peut-être que tu commences à voir les zones d'ombre se dissiper, hein. Tu commences à voir clair dans une situation, peut-être que ton cœur te parle. On peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre. Tu fais une nouvelle rencontre, toi, pourquoi pas. Mais ce que je sens avant tout, c'est une rencontre avec toi-même, avec tes guides spirituels, avec ton instinct, ton inspiration, avec ta créativité, avec la liberté que je sens dans cette carte. Tu incarnes la légèreté et la liberté et l'indépendance. Et c'est très, 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 très beau. Certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous allez être parents aussi. Pourquoi pas? Ou vous avez ce désir d'être parent. Ou tout simplement, vous apprenez une excellente nouvelle par rapport à un enfant aussi. Et ça va vous rendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Ça va vous rendre extrêmement heureux, pardon. Vous voyez? Donc, le soleil aussi vient nous parler d'un verdict positif. Quand je dis verdict, parce que j'entends verdict, bien que la carte ne dit pas ça, mais il y a une situation qui devient
positif qui devient à ton avantage là. Je ne sais pas, adaptez-le comme vous voulez, mais je suis en train de canaliser en même temps. Et ça m'étonne pas, il y a quelque chose en relation avec l'argent, avec la gestion de l'argent aussi. Et avec le 7 d'épée, c'est les vols, c'est la perte d'argent, c'est trahison. Ça se trouve, on t'a volé. Tu sais pas. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui te dit pas quelque chose, que quelque chose ne va pas. Tu vois? Et j'ai envie de te dire, même si tu caches quelque chose, tu n'as pas besoin de cacher à l'heure d'aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de cacher. Là, il y a une relation qui vient au grand jour. Si jamais tu étais dans une relation privée ou une relation toute nouvelle, voilà, parce que c'est la carte de la nouvelle rencontre, et que tu n'avais pas envie de le dire, aujourd'hui, tu t'en bats les couilles. Voilà. Tu as envie de dévoiler ton amour au grand jour. Tu as même envie de faire quelque chose concernant ton corps à toi. Tu n'as plus besoin de cacher ça. Tu vois? Ça peut être quelque chose que tu faisais discrètement pour pas qu'on voie. Tu essayais de gommer quelque chose. Aujourd'hui, on s'en fout de tout ça. Parce que pourquoi? On est qui on est. On est aligné avec notre dharma. Tu vois ce que je veux dire? C'est très fort, vous, en fait. Vous voyez? De l'ombre, vous passez. De l'ombre, vous allez à la lumière. Et vous apprenez des choses. Votre âme est en train d'évoluer. Est en train de comprendre quelque chose. Il y a le fait aussi de revenir, de faire un flashback en arrière et de se dire que je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi il y a une vérité qui vient à toi, mon ami. Il y a une vérité qui vient à toi. La vérité, ça concerne une fin de cycle. Là. Ça concerne... En fait, chez vous, il y a un karma, en fait. C'est comme si vous vous dites que quelqu'un vous a fait quelque chose et il y a eu un retour à l'envoyeur. Et ça va vous faire énormément plaisir. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire qu'il y a, enfin, il y a une justice divine, vous voyez? Donc c'est très beau, on ne va pas aller plus loin. Moi, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a énormément de bonheur et d'épanouissement qui rentrent dans ta life. Donc voilà pour toi, mon cher signe du Sagittaire. J'espère que ça te parlera et que ça t'apportera énormément de réconfort et de bonheur. Allez, je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker et à très bientôt. Hey, mon ami Capricorne, comment tu vas, mon ami? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Nous allons accueillir un message intemporel pour toi, pour les Capricornes, signe lunaire en Capricorne, Vénusien, ascendant. C'est parti, let's go, mon ami. Qu'est-ce que tu dois entendre là et maintenant? Peut-être que tu te poses des questions, tu as besoin d'être guidé, d'être éclairci sur un point. Je suis là. C'est parti, let's go. Le message pour les Capricornes. Les Capricornes, vous avez la même énergie qu'un signe que j'ai eu tout à l'heure. Je crois que c'était le signe du Gémeaux. Et oui, Gémeaux, peut-être vous l'avez dans votre placement ou c'est quelqu'un qui vous fréquente ou que vous fréquentez. Peu importe. Là, ce qu'on vient de te dire, mon ami, je dirais que c'est pas tout à fait exactement la même chose que j'ai dit aux Gémeaux. Il y a peut-être un petit calque, mais il va y avoir une différence. D'accord? Là, je sens plutôt que vous tournez le dos à quelque chose qui vous met dans une espèce d'ascenseur émotionnel. Vous tournez le dos à quelque chose qui vous met dans l'ascenseur émotionnel. C'est bizarre, les guides me disent, regarde le chien. Regarde le chien. Il n'a pas l'air d'être comme dans les autres tarots où le chien est agrippé aux bottes du personnage qui se trouve au bord de la falaise, qui nous parle de risque. Si elle ne regarde pas devant elle, là où tu vois bien, peut-être que toi, tu ne regardais pas là où tu allais avant. Tu avais tendance peut-être à faire confiance, à écouter ce qu'on disait, à je sais pas quoi. Là, j'ai l'impression que c'est plus le même son de cloche, en fait. Tu comprends? C'est comme si j'entends dire, ne retourne pas revoir quelque chose, ne retourne pas dans un conflit, ne retourne pas discuter de cette même situation. Il y a le fait de ne pas mettre un sujet sur un tapis, parce que ça peut être un sujet répétitif, là, en fait. Vous voyez? Il y a le fait que vous prenez énormément sur vous, sur votre âme. C'est comme si votre âme vous disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on passe à autre chose. Vous voyez? C'est bon, on passe à autre chose. Voilà, c'est clair dans l'esprit, il faut passer à autre chose. L'ascenseur émotionnel, stop. D'accord? Vous prenez la décision, vous, d'aller voir quelqu'un
en face à face, de lui parler ou lui demander des explications, que sais-je, hein, je sens quelque chose comme ça. Parce que là, avec le fou, il est question de partir, il est question de mettre de la légèreté dans sa life, il est question de prendre des vacances, de partir en voyage, de déménager ou je ne sais pas quoi, ou demander une mutation, ou demander une démission. Tu verras comment ça va te parler. Mais en tout cas, je te vois parler avec beaucoup de cœur, pardon. C'est quelqu'un aussi qui vient vers toi hein, et qui s'était longtemps retenu et qui n'a plus peur maintenant de te dire ce qu'elle a sur le cœur. D'accord, elle est peut-être restée longtemps dans le silence. Peut-être qu'elle a dû penser ses blessures, peut-être avec toi. Hein. D'accord, mais je pense que c'est quelqu'un qui veut communiquer avec toi. Peut-être que tu es dans l'attente d'un message, d'un texto, d'un SMS, ou peut-être que la personne elle est dans l'attente de te voir ou de communiquer avec toi concernant quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, mais je vois que pour certains d'entre vous, c'est comme s'il y a quelqu'un qui va utiliser sa baguette magique pour t'aider à faire bouger quelque chose. Tu vois, parce que là, en dos de deck, nous avons le magicien. Vous êtes en train, vous, de vous focaliser sur quelque chose. Hein? Vous êtes en train de vous focaliser sur quelque chose. Sur un nouveau poste de travail, sur un job, je ne sais pas ce que c'est, sur une personne. Mais c'est comme si on se dit, la vie, on vit qu'une fois, quoi. Si on ne prend pas des risques, on ne saura pas et on va rester ternière dans notre coin. Ça sert à rien. Donc là, on lâche un fardeau, hein, voilà, on lâche des croyances aussi, hein, des qu'en-dira-t-on, et on va vers de l'avant. Vous voyez les Capricornes, moi je vous vois vous soulager d'un poids. Je vous vois aussi regarder dans la bonne direction. D'accord ? Bien que la tête du personnage ne soit pas du côté du futur, mais plutôt du côté du passé, mais quand tu regardes bien, elle a la tête en l'air. C'est-à-dire que là, elle est en train de dire au revoir à son passé pour aller du côté de son futur. Il n'est pas fou, hein, le fou. Bien qu'il s'appelle le fou, mais là, il n'est pas fou, là. Là, tu es vraiment un fou confiant, un fou conscient, en fait, un fou conscient. Pourquoi ? Parce que là, tu vois, tu n'as pas un pied en avant, là. Tu as vraiment une position de pause, de stop, d'affirmation de soi. Et se dire, eh ben mince, c'est pas la bonne direction, c'est pas ce que je veux, c'est pas la bonne personne. Il faut vraiment que je fasse le sens inverse. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment cette attitude-là que vous allez avoir dans les prochains jours. Ou même, ça se trouve, c'est en train de se faire là pour vous. Vous voyez, les amis, vous prenez conscience de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, voilà pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, les amis. Allégez-vous. Voyagez léger. D'accord ? N'en dites pas trop. Ça veut dire ne prenez pas votre temps pour expliquer A plus Z. Vous dites non, oui, pas besoin d'expliquer midi à 14h. C'est simple. Allégez-vous. En tout. Allez, gros bisous pour vous les Capricornes. J'espère que ça va vous parler, vous guider. Et on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Coucou les Verseaux. Comment allez-vous les amis ? Comment ils vont mes amours Verseaux ? J'espère que vous allez bien. Gratitude de votre présence. Gratitude pour vos abonnements les amis. C'est parti, let's go. On va aller voir qu'est-ce que l'univers a à te dire. C'est un message intemporel. Prends ce qui résonne avec toi. Si tu vois ton signe solaire ne te parle pas, tu peux aller voir dans tes autres placements. Tous les signes y figurent, le timing y compris. Allez, c'est parti. Let's go pour toi, mon cher signe. Waouh! Verseau, tu as l'as de bâton. L'as de bâton vient nous parler d'énergie, de force, de dynamique, de volonté, de puissance, de sex appeal. Ça nous parle de tout ça. L'as de bâton. Il y a un nouveau commencement, l'affirmation de soi. Là, il y a une méga idée qui va te venir dans la tête. Tu tombes sur le truc de tes rêves, l'appartement de tes rêves, le job de tes rêves. C'est comme si tu reprends confiance en toi, il y a tes cheveux qui dressent sur la tête, qui te disent « Oh, mon Dieu, cette personne me donne des frissons, ce job me donne des frissons, j'ai l'impression de connaître de jouer à la roulette russe, je sais pas quoi, là, en fait. » On voit que tu as une montée d'adrénaline qui va venir. Une montée d'adrénaline. Et le fait d'avoir cette montée d'adrénaline va te donner encore plus de force, plus de courage, plus de niaque, plus de dynamique pour... En fait, c'est comme si tu vois, tu as la motivation, mais c'est comme si tu prends, par exemple, une cure de je ne sais pas quoi, de vitamine C, et ça grimpe encore un peu plus, tu vois.
Il y a le fait que quelque chose grimpe de plus en plus chez toi, énergétiquement, confiance en toi, ce sur quoi tu travailles, ton physique, peut-être que tu vas faire du sport, peut-être que tu fais du sport et tu vas commencer à voir les muscles qui sortent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est bizarre parce qu'avec le bâton, il y a des bandages. Peut-être certains d'entre vous vous êtes blessés, vous vous êtes fait une blessure, une fissure, je ne sais pas ce que c'est, et que là, vous êtes prêt à enlever tout ça, à être au diapason. Moi, je te sens être au diapason, mon ami, et je suis très, 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 très contente. Alors, le message qu'on vient de te dire, c'est que tu es beaucoup plus fort que tu le penses. Hein, d'accord? On ne va pas chercher midi à 14h. C'est qu'on vient de te dire que tu es beaucoup plus fort que tu le penses. Tu vois bien qu'il y a un papillon là qui va venir butiner les petites fleurs qu'il y a sous le bâton. Voilà. Tu peux faire des envieux. Tu peux faire des jaloux. Peut-être les gens vont vouloir se rapprocher, voir comment tu t'es transformé, comment cette transformation s'est faite. Et patati, il y a des curieux, il y a des envieux, il y a des jaloux autour de toi. Il faut que tu te prépares à tout ça, parce que là, il y a une montée de jeunes, il y a vraiment une très grosse expansion que j'ai sens chez toi. Et je tiens à le dire aussi, il y a vraiment quelque chose au niveau du physique. Après, ça peut être quelqu'un aussi au fond, à côté de toi, hein. Ça peut être quelqu'un en face de toi. Et peut-être que tu as peur. Tu as peur. La personne, elle est belle, il est beau, il est canon, elle est torride, je ne sais pas quoi. Mais on ne sait pas résister, on ne peut pas résister, je ne sais pas ce que c'est. Ou tout simplement, on est dans une blessure et on voit quelqu'un de nouveau, ça nous plaît, ça nous attire. Mais bon, on ne sait pas trop parce que, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour vous, les amis, là, on dirait, du côté sentimental, on dirait un truc du passé. Une blessure du passé. Et peut-être qu'on va se défaire de tout ça. Je sais pas, je sens qu'on va se défaire de tout ça. Je sens peut-être on va passer à autre chose là. Parce que là, il y a des doutes, c'est le flou. Non, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de flou. Je viens de te dire, tout ça, ça va être balayé d'un revers. Tout ça, ça va être balayé d'un revers. Pour moi, il y a eu assez de phases de guérison. Il y a eu assez comment dire ça. Là, il faut vraiment faire la paix. La paix avec son physique, la paix avec ce qu'on fait, avec son travail. Voilà. Parce que c'est une carte qui peut me faire ressentir beaucoup de colère aussi, beaucoup de colère. On a eu beaucoup de colère pour quelqu'un, on a éprouvé beaucoup de colère pour quelqu'un. Peut-être qu'on avait même pensé à la blesser, c'est-à-dire par des mots ou par physiquement, ou peut-être qu'elle lui est arrivé quelque chose, on s'est dit, eh ben c'est bien fait pour elle, elle a eu son karma. Bref, tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai comme le sentiment que pour certains, il y a un règlement de compte qui se fait. Il y a un règlement de compte qui se fait. C'est comme si vous étiez debout devant un portail et que vous attendez que le portail s'ouvre et le portail s'est jamais ouvert. Au moment où vous vous dites que ça va jamais ouvrir, vous tournez le dos, à ce moment-là, le portail s'ouvre. Et oui, parce que là, quelque part, il y a une forme de lâcher prise. Il y a une forme de lâcher prise. Il y a une forme de arrêter de vouloir être au même niveau que certaines personnes. Tout le monde n'évolue pas de la même façon. Vous voyez, il y a le fait d'être, admiratif. Vous voyez, par rapport à quelqu'un, peut-être qui a réussi, qui a une bonne place, qui je ne sais pas quoi, je sens vraiment ça en fait. On me dit que vous allez très bien, très bien, très bien y arriver du moment où vous donnez les moyens pour arriver, du moment que vous donnez les moyens pour réussir. Ok ? Donc voilà pour moi, mes chers amis Verseau. Donc gardez confiance en vous, gardez confiance en cette situation. Vous allez avoir des éclaircissements par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou par rapport à une fin de cycle, ou par rapport à une vie amoureuse antérieure, ou la relation de quelqu'un. En tout cas, vous allez voir la personne. Hein. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'est marié récemment ou qui... Je ne sais pas, hein. On dirait que la personne va te dire que sa relation n'a peut-être pas fonctionné ou je ne sais pas quoi. Mais... Bon, apparemment, désolé, je regardais le deck. Apparemment, si la personne est en couple, si on nous parle de quelqu'un qui est en couple, il y a eu des révélations dans ce couple. Hein. Ça lui a ouvert les yeux. Alors, est-ce que la personne vient vers toi? Mais en tout cas, si la personne revient vers toi, si elle fait son grand comeback, elle n'est pas complètement guérie émotionnellement et il faut que tu le saches, d'accord? Elle sera en mesure, même ça se trouve, de te reprocher des choses. Hein. Donc voilà pour toi mon Verseau, j'espère que ça va te parler. Surtout reste fort, même si tu es blessé, reste fort, reste courageux. Ne laisse personne venir te démoraliser, ne laisse personne venir te casser le chemin. Ça se trouve, au moment où tu as lâché prise, où tu as repris confiance en toi, il y a quelqu'un d'autre qui revient, qui vient te casser. Non, on te dit non, ne te laisse pas avoir. Ok? Donc voilà pour toi mon cher signe du Verseau, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt mon ami. Allez, bye bye, ciao ciao. Hello mon poisson, hello mon poisson. Bienvenue à toi dans cette guidance intemporelle, mon signe du poisson.
J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que c'est dans ce cadre de paix que je vais te délivrer un message intemporel. C'est parti, let's go. Si la vidéo te parle, te plaît, n'hésite pas à liker, à me manifester ce que tu as sur ton petit cœur. Donc c'est parti, let's go. Le message que l'on veut te passer, guidance intemporelle. Vous avez le 8 de coupe, mes chers poissons. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, on s'en va, on se libère, même si on est rattaché à cette relation, à cette situation, ce travail. Peu importe ce que c'est, on tourne le dos parce que c'est trop pesant. On a marre de vivre l'ascenseur émotionnel. Il faut savoir aussi qu'une relation prend du temps à se construire. On ne peut pas tout avoir d'un coup, peu importe ce que ça, peu importe le domaine. On te dit il y a un travail d'effort là. D'accord? Un travail d'effort que tu as fourni et tu as vu qu'il n'y avait pas de résultat. Donc forcément, tu as tourné la peau, tu as tourné la porte. Peut-être c'est ce qu'on te conseille à faire aussi, c'est de tourner la porte par rapport à trop d'efforts que tu as donné justement jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on vient me dire avec le 8 de coupe, mon ami? On voit que tu as super bien rangé les coupes. Mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Pourquoi tu as rangé les coupes? Pourquoi tu as bien rangé les coupes? Pourquoi c'est nickel? Pourquoi c'est... On dirait quelqu'un qui est à la maison. On dirait quelqu'un qui est ordonné. On dirait quelqu'un qui supporte pas le bordel. On dirait que cette énergie, on voudrait que tout soit clair, que tout soit bien. Je dis pas que vous êtes rigide, mais j'ai comme l'impression que vous aimez les choses claires, nettes. Voilà, il n'y a pas d'ambigu, il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de brouillard. On n'aime pas ces choses-là et j'ai l'impression que vous revendiquez ces choses-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que sinon, ça nous pète le crâne, ça nous pète les méninges. Là, j'ai l'impression que vous allez vers des eaux paisibles, vers un chemin beaucoup paisible, moins de bordel. J'ai même l'impression, quand tu regardes bien, il y a un dauphin qui est là, tu vois? Comme si tu es plus à l'écoute de tes intuitions, de ton instinct. Je ne sais pas, on dirait que vous changez de voie, peut-être professionnelle, ou vous changez de... Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond qui vous attend. Si quelque chose ne fonctionne pas, si vous avez ressenti le besoin de lâcher quelque chose, c'est parce que ça résonnait pas à l'heure actuelle ou c'est pas encore le bon timing divin. C'est pas un arrêt définitif, ça. Ça peut être le fait de pouvoir faire une pause, un break, accordez-vous du temps. En fait, les guides essaient de me dire que vous écoutez pas assez votre intuition. Vous avez beaucoup d'idées concernant votre créativité. Vous avez beaucoup de ressentis. Vous avez tout ça en vous. Et j'ai comme l'impression qu'il y a cette voix, petite, infine qu'elle soit, qu'elle vous appelle, vous irez vers. L'univers vous pousse à aller vers quelque chose, quitte à foutre le bordel dans votre life. Vous voyez ça? Quitte à vous mettre dans une espèce de confusion. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est très fort. Parce que là, ils veulent que vous entendez quelque chose. Ils veulent que vous... Certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes liés au monde des animaux. Il y a quelque chose avec les animaux, là. Peut-être que vous êtes doué pour la communication animale. Vous êtes doué pour communiquer avec les éléments de la terre. L'eau, peut-être, vous parle. Vous êtes relié à l'eau. Peut-être que la terre vous parle. Vous êtes lié à la terre. Vous êtes lié à mère nature. Il y a le fait d'aller s'ancrer. Il y a le fait de s'éloigner. Il y a le fait de lâcher prise. Il y a le fait de se régénérer, là. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Faites une pause dans je ne sais pas quoi. Faites un break dans je ne sais pas quoi. Peut-être niveau sentimental, oui, parce qu'on est dans la série affectif, amour. Peut-être que on vous demande de faire une pause, peut-être quitte à partir, peut-être même tout seul, sans l'amoureux ou l'amoureuse, pour vous recentrer, pour voir exactement où vous en êtes. Parce que là, certains d'entre vous, vous ne savez pas exactement là où vous en êtes. Vous ne savez pas là où vous en êtes. Peut-être par rapport à votre travail, peut-être par rapport à des choses qui mettent du temps à arriver. Il y a un résultat qui est long, peut-être qui n'est pas lourd. Peut-être vous travaillez plus que vous recevez. Peut-être vous êtes des gens qui donnent plus que vous recevez. Et vous êtes fatigué de ça. Vous êtes fatigué que ça. Eh bien, tu sais quoi? Regarde ce que te disent les guides. Là, par rapport à tout ça, tu apprends une bonne nouvelle. Tu vois? Tu apprends une bonne nouvelle. On vient t'apporter une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu veux au plus profond de ton cœur, mais il y a un vœu. Il y a un vœu, il y a un souhait qui va se réaliser. Un projet qui va se concrétiser. D'accord? Pour certaines personnes, je ne sais pas si vous voulez vous marier. Je ne sais pas si vous mettez un bien dans une agence immobilière pour vendre. Je ne sais pas si vous apprenez ça de quelqu'un qui vous dit, ben voilà, j'ai vendu ça ou maintenant je vais plus me concentrer à toi. Il y a cette possibilité qu'on te dit là. Voyez? Parce que là, soit vous accordez pas trop d'intérêt
à l'amoureux ou à l'amoureuse, soit c'est le sens inverse. Vous voyez? Et dans ces cas-là, il y a une décision qui est prise. Et cette décision, elle est bonne. Pourquoi? Parce que ça va vous alléger. Il y aura plus d'épanouissement et moins de brouillard dans la tête. C'est ça qu'on vient vous dire, les amis. Lâchez prise sur quelque chose. Faites un break. Prenez du temps pour vous. Parce que j'ai l'impression, certains d'entre vous, vous avez la tête raide. C'est-à-dire que, c'est pas méchant ce que je dis, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne savez pas vous soulager, vous ne savez pas faire des pauses, les amis. Faites des pauses, faites une pause. Là, il y a peut-être une pause obligée, là, hein, une pause obligée. Un départ obligé. Il y a un truc obligé, là, j'ai l'impression. Vous voyez? Parce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Regardez, je sais pas, en plus, regardez, il y a le 7 de coupe à l'envers. Vous allez dans tous les sens. Vous allez dans tous les sens. Vous faites comme Pierre Richard. Vous allez dans tous les sens. Il ne faut pas aller dans tous les sens, les amis. Ok? C'est ça qu'on vous dit. Posez-vous, faites un focus. Faites un focus. Et peut-être aller vers quelque chose qui va vous parler réellement. Et pas quelque chose qui vous parle à moitié. Vous voyez? Si vous voyez, vous allez dans un travail et que j'ai la boule au ventre, ou tout simplement, vous avez l'impression de faire plus des efforts, d'avoir un résultat, c'est plus la peine. Dites-le, je veux plus, j'en veux plus, je veux plus. Ou faites une pause, prenez des vacances. Voyez? Mais en tout cas, prenez une décision pour vous. Et si vous ne prenez pas la décision, c'est l'univers qui va vous pousser. Vous allez voir, les amis, et ça va secouer. Hein. Donc voilà pour vous, mes chers signes du poisson. J'espère que ça va vous parler, ça va résonner en vous. Surtout, n'oubliez pas, faites un focus, d'accord? Allez, gros bisous à vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao.